C'est sur la demande de plusieurs, notamment dans les commentaires sous les vidéos, que j'entreprends cette vidéo concernant la thèse particulière du père Gérard Deslauriers, notamment soutenue par ceux de l'IMBC et également Donald Sanborn. Car il ne s'agit que d'un miroir aux alouettes. Une thèse, c'est le nom que le père Gérard lui a donné, de circonstances qui est très alambiquée et qui n'intéressera que ceux qui s'intéressent de près à cette question. Il l'a appelée une thèse, mais elle mériterait plutôt le titre de foutaise, car c'est vraiment un pur mirage. Cela fait déjà 35 ans que j'ai eu l'occasion de la réfuter dans ma revue Subtum Praesidium, et cela fait 20 ans qu'a été publié d'une façon plus substantielle mon mini-catalogue contre cette thèse du père Gérard. Il est bon d'en connaître l'origine, parce que cette origine qui est très précise et factuelle va indiquer le pourquoi elle a été inventée et va en montrer tout de suite le caractère factice. Elle a été inventée dans les circonstances suivantes. Il y avait au séminaire différents genres de séminaristes, puisqu'il en venait du monde entier, les uns plus convaincus, les autres moins, sur tel point ou sur tel autre, ce qui fait qu'il y avait d'âpres controverses. Il y a eu aussi de nombreuses purges dans un sens et dans un autre. Malgré tout, le séminaire se développait. Il y avait un nombre conséquent de séminaristes. Dans mon année, par exemple, on était rentré à 40 ensemble. Et donc, Montini Paul VI cherchait depuis longtemps à y mettre fin. Il avait d'abord fait faire une visite canonique en 1975, et puis en 1976, il avait essayé d'empêcher Monseigneur Lefebvre de faire les ordinations sacerdotales. Pour cela, il lui avait envoyé soit un évêque, soit un cardinal, qui était venu le voir quelques jours avant, lui avait montré le Novus Ordo et lui avait dit: Monseigneur, si vous faites prendre ce Novus Ordo à vos séminaristes, il n'y aura plus aucun problème pour vous. Et donc, dans son sermon de 1976, le 29 juin, Monseigneur Lefebvre, ayant raconté ce fait, en a tiré la juste conclusion que c'est principalement parce qu'il voulait ordonner des jeunes prêtres pour continuer à célébrer la messe qui a été célébrée depuis 2000 ans, qu'il était sanctionné. Et comme le rite de cette messe avait été quelque peu édulcoré dans certains diocèses et surtout attaqué frontalement par les protestants, le pape Saint Pie V avait fait corriger tout ce qui avait pu y être ajouté, et il en avait fait un rite solennel
qu'il n'avait évidemment absolument inventé en rien du tout. Il n'avait fait que simplement faire corriger tout ce qui avait pu être ajouté aux antiques cérémoniales ou missels, et donc il avait fait publier en un seul missel les livres dont on se servait, soit pour l'épître, soit pour l'évangile, soit pour le canon, en un seul volume. Et il l'avait comme canonisé solennellement. Et il avait, à ce sujet-là, fait la bulle Quo Primum Tempore, dans laquelle il disait qu'il permettait à tous de célébrer selon ce rite, parce qu'il y avait des rites un petit peu différents selon le rite dominicain ou autre, et que jamais personne ne pourrait être condamné par le fait de célébrer selon ce rite. Et donc, dans son sermon du 29 juin 1976, Monseigneur Lefebvre dit « J'en appelle à la bulle de Saint Pie V, et donc, puisque on me menace de sanctions uniquement parce que je forme des séminaristes pour célébrer cette messe, eh bien, si jamais cette sanction devait venir, je les tiendrai pour nuls et non avenus. » Alors, il a opéré les ordinations comme c'était prévu, et Montini Polsis a fait déclarer qu'il était suspens ad divinis, c'est-à-dire que désormais il ne pourrait plus légalement célébrer la messe et donner les sacrements, tant qu'il n'en serait pas relevé de cette sanction. Monseigneur Lefebvre s'est expliqué dans des commentaires à ces suspens ad divinis qui ont paru le 1er septembre 1976 dans le Figaro. Et un de ceux qui venaient d'être ordonnés était suisse du diocèse de Genève. Et donc, celui qui était sur le siège de Genève à ce moment-là, lui a écrit une lettre dans laquelle il lui a dit « Monsieur l'abbé, vous avez été ordonné contre la volonté du Saint-Père, vous allez maintenant monter à l'autel. Quel sens va avoir pour vous le fait de prononcer au canon « Unacum Papa Nostro » Et c'est cette lettre qui a lancé la fameuse question de l'unacum. Fallait-il se dire en communion avec celui qui favorisait l'hérésie et le schisme à travers Vatican II et à travers la rupture dans toutes les cérémonies, dans tous les sacrements? Et bien entendu, les avis étaient partagés, et tous ceux qui étaient les plus fermes avaient dit, quand je serai ordonné, eh bien, je ne nommerai pas cet intrus au canon. Voilà déjà pour le premier point. Mais une autre difficulté en a résulté du fait que chaque jeudi et dimanche, nous faisions un salut du Saint-Sacrement avec des chants appropriés, et dans ces chants, il y a notamment celui que l'on fait en l'honneur du pape pour prier pour le pape, Oremus pro pontifice nostro, en nommant ensuite le nom du pontife régnant. Or, parmi les plus fermes, dont plusieurs étaient d'ailleurs dirigés par le père Gérard Deslauriers, qu'ils avaient choisi comme père spirituel,
il y en a qui étaient chantres et qui devaient donc entonner les prières. Alors, ils ont demandé au père Guérard, mon père, voilà, vous nous avez montré qu'on ne peut certes pas se dire Unakum, mais nous sommes décidés à ne pas le faire quand nous serons ordonnés. Mais en tant que chantre, du coup, peut-on chanter et nommer Montini en l'appelant notre pontife Paul par l'intonation de ce chant? Oremus pro pontifice nostro. Alors est-ce qu'on peut dire Paolo ou est-ce qu'on ne peut pas le dire? Puisque s'il n'est pas pape, le déclarer notre pontife Paul, ça ne va pas. Alors, le père Guérard, qui venait régulièrement donner des cours au séminaire, a été très embarrassé par cette question. Il s'est dit, ouh là là, si je leur dis qu'ils ne peuvent pas l'entonner, ben, ils risquent d'avoir de gros ennuis, de grosses difficultés, et peut-être même à être renvoyés du séminaire, et alors ça risque de toucher tous les plus fermes ensuite, par contre-coup. Si je leur dis, oui, vous pouvez le faire quand même, j'ai l'air de me contredire moi-même en leur disant, ben non, on ne peut pas se dire en communion avec quelqu'un qui n'est pas pape. Et c'est là qu'il a commencé à rédiger sur une simple feuille la question de l'Oremus pro pontifice. Et pour ceux qui ont le numéro 1 de la thèse de Cassisiacum, ils peuvent se rendre compte que c'est bien cette étude qui est la première. Dans ce numéro 1, il y a toute une longue préface où le père Guérard donne déjà sa thèse déjà améliorée. Mais quand on regarde à la fin de l'article la date de cette préface, on se rend compte qu'elle est postérieure à l'article suivant qui tient sur deux petites pages, ou une page et demie, qui est justement la question de l'Oremus. C'est cela qui a été à l'origine. Et c'est là qu'il a commencé à ménager la chèvre et le sou pour dire, bon, d'accord, on ne peut pas dire Unakum parce qu'il n'est pas pape formalitaire, d'une certaine manière, il n'a pas l'autorité pontificale, mais cependant, vous pourrez quand même le nommer dans l'Oremus, parce que d'une certaine façon, il est quand même un peu pape, puisqu'il a été élu, apparemment légalement, et même si on peut dire qu'il n'a pas encore donné sa réponse positive par le fait qu'il n'a pas l'intention de réaliser le bien commun de l'Église, on peut quand même le tenir pour pape matérialitaire. Donc voilà la contradiction de base de la thèse, et voilà pourquoi elle a été inventée. Après avoir ainsi jeté sur le papier ces quelques affirmations et déjà contradictions pour essayer d'éviter des ennuis aux plus fermes et plus spécialement à ceux d'entre eux qui étaient des chantres, le père Guérard, au fur et à mesure, a étayé sa thèse. Il en a fait toute une construction et bien entendu, il se rendait bien compte de la contradiction, donc il fallait qu'il prenne des termes et des notions ambiguës et autres pour cacher cette contradiction et ce vide. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et dans un premier temps, j'ai réfuté cette thèse une fois que, après avoir été renvoyé du séminaire parce que
j'avais déjà défendu la vérité ouvertement, notamment en déchirant une petite image de Jean-Paul II qui avait été mise dans les casiers de tout le monde. D'autres confrères, après le repas, étaient venus m'en apporter la leur, et donc il y en avait tout un tas dans mon petit casier où on mettait le courrier. J'avais donc été convoqué par Monseigneur Lefebvre, qui, sans forme de procès et autres, 4 mois avant mon ordination, qui était prévue donc le 29 juin 1979, m'a simplement dit: Monsieur l'abbé, vous avez une mauvaise influence sur vos confrères, je vous demande de partir. Et ceci sans aucun document officiel, de vive voix seulement, et sans aucune explication non plus, et sans vraiment permettre de me défendre. Ceci dit, j'avais été recueilli après par monsieur l'abbé Delmazur, et on discutait au presbytère en mangeant, etc. Et il voyait que j'avais des arguments solides pour réfuter la foutaise du père Guérard. Il m'avait donc demandé de mettre ceci par écrit, et lui-même après, on l'avait tapé à la machine avec des tout petits moyens, et puis il l'avait tiré sur du papier avec une vieille petite Ronéo comme il y en avait dans les presbytères, qui lui servait notamment quand il faisait des tracts, ou quand il essayait de faire des papiers pour la paroisse et autres qu'il avait besoin de dupliquer. Et c'est ainsi que donc ont été envoyés déjà des premiers exemplaires de cette réfutation. Et donc ceci, ça date de 1980, fin 1980. Ensuite, après la fondation de la revue Suctum Praesidium en 1985, j'ai eu l'occasion de publier dans le numéro 5 à nouveau cette réfutation, et je me tenais à l'époque à ce que le père Guérard avait dit publiquement, et donc aussi aux explications alambiquées et ambiguës qu'il avait données. Monsieur Bonnet de Villers, qui lui défendait le père Guérard et la thèse, dans sa revue, avait demandé au père Guérard de faire une réponse à ma réfutation. Le père Guérard n'y tenait pas, mais poussé par monsieur Bonnet de Villers, il a été obligé de le faire. Et donc, il l'a pris d'abord de haut en disant quelques petites précisions alors c'était un terme latin évidemment, parce qu'il fallait toujours qu'il emploie des termes un petit peu alambiqués, mais qui revenait à dire quelques précisions pour des novices. Et là, il a été obligé de préciser sa pensée, et par le fait même, il a aussi levé une partie du mirage de ses explications, et ça m'a permis de le réfuter encore plus clairement dans le numéro 7 de la revue. De ce fait aussi, puisque il demandait à ceux qui étaient candidats à l'épiscopat, n'est-ce pas, comme lui il avait été sacré en cachette, sans le dire à personne, sur la demande et certainement sur l'offrande de dons que messieurs Hiller et Heller, donc 2 Allemands, avaient fait à Ngonintuk, et il avait été donc sacré en cachette
à Toulon dans son F1, dans le couloir de son F1. Et à ceux qui voulaient lui demander l'épiscopat, il demandait d'abord d'adhérer à sa thèse. C'est ainsi que Mounari, un des 4 fondateurs de l'IMBC, a été sacré après avoir adhéré publiquement à la revue et l'avoir publié cette adhésion dans, je crois que c'était le numéro 13 de Sodalitium. Peu de temps après, malheureusement, le diable lui a mis une peau de banane sur la route. Il a défroqué lamentablement et après s'être mis en concubinage avec quelqu'un, avoir vendu des anoraks, il m'a été dit après qu'il a refait surface à Madagascar comme évêque marié d'une secte locale. Et de son côté, McKenna, qui était lui aussi dominicain, comme le père Guérard, et qui désirait aussi être sacré, a donc adhéré à la foutaise du père Guérard. Comme il avait déclaré qu'il serait prêt à répondre à toutes les objections qui lui seraient faites, je lui ai écrit et je lui ai posé des questions. Il a répondu à plusieurs, mais il était bien embarrassé surtout par 2, auxquels il m'a fallu redemander une 2e fois, une 3e fois, qu'il veuille bien y répondre. Et quelles étaient ces 2 questions? C'était: en quoi consiste l'essence du souverain pontificat? Et deuxièmement, est-ce que c'était passé à ce moment-là de Montini Paul VI à Wojtyla Jean-Paul II, est-ce que il a l'essence du pontificat ou pas? Le père McKenna avait fait des réponses brèves en me renvoyant une photocopie de la lettre que je lui avais envoyée avec les questions, et il mettait les petites réponses en marge. Il a fini par répondre donc à ces 2 questions et à dire, comme c'est la réalité, que l'essence du souverain pontificat, c'était la juridiction universelle du pape sur toute l'Église. Qu'est-ce qui fait que le pape n'est pas un évêque comme les autres, mais qu'il est l'évêque des évêques? C'est qu'il a une juridiction universelle sur toute l'Église. Tandis qu'un évêque ne reçoit une partie de juridiction par le pape que pour tel ou tel diocèse. Et dans la 2e question, il répondait que non, il n'avait pas cette juridiction universelle. Par ces 2 questions, j'avais mis le doigt sur la plaie et je montrais le point essentiel de rupture de cette foutaise avec la doctrine de l'Église et avec le bon sens, puisqu'il prétendait que quelqu'un qui n'avait pas l'essence du souverain pontificat pouvait être quand même pape d'une certaine manière matérialitaire, en tant qu'élu. Et quand on leur demandait, mais il a accepté son élection ou pas? Ben, il l'a accepté en partie, mais pas vraiment, pas comme il faut. Et s'il ne l'a pas accepté comme il faut, eh bien, il n'est pas élu validement. L'acceptation rentre dans la validité de l'élection. Le doyen du Sacré Collège demande: acceptez-vous l'élection? S'il répond non, il n'y a pas d'élection. S'il répond oui, ipso facto, il est souverain pontife, et ipso facto, il a la juridiction universelle sur toute l'Église. Ceux qui veulent approfondir cette question trouveront tout cela dans mon mini
catalogue contre la thèse gérardienne. Et déjà, les réponses de McKenna et mes commentaires avaient été déjà mis dans le numéro 7 de la revue Subtum Praesidium. Puis j'ai eu donc l'occasion de publier ce mini-catalogue que j'ai envoyé à tous les principaux gérardiens, entre guillemets, qui défendaient la thèse, et je n'ai eu absolument aucune réponse, aucune tentative de la moindre réfutation. Ceci dit, le numéro 5 et le numéro 7 ont été publiés du vivant du père Gérard Deslauriers, qui lui-même a préféré garder le silence. Monsieur Denoyel, qui était un éditorialiste belge, a même publié récemment une lettre que le père Gérard lui a écrite, dans laquelle il reconnaissait lui-même que sa thèse ne tenait pas. Ceci dit, en ce qui concerne cette vidéo, je vais simplement résumer d'abord 3 points essentiels qui sont 3 hérésies du père Gérard Deslauriers. C'est un tract que j'avais fait un petit peu ultérieurement et qui a été aussi publié dans la revue Subtum Praesidium, qui est également publié sur le site Michael, que vous pouvez joindre en tapant serré sans accent l'archange.org. À la rigueur, vous rajoutez à Bézins et hop, vous tombez tout de suite sur le site Michael. Et là, vous cherchez dans la rubrique, c'est la rubrique sur doctrine et débat sur les principes. Et là, vous cliquez sur la page, il y a toute une série d'articles et vous finirez par trouver les 3 hérésies du père Gérard Deslauriers. Vous cliquez dessus et vous allez avoir le texte de ce que je vais ici simplement vous résumer. Comme je l'ai fait ensuite d'une façon plus systématique dans le mini-catalogue contre la foutaise gérardienne, la méthode est la suivante. Chaque erreur est résumée par une proposition qui sert de titre. Ensuite, je cite pour chaque point des textes même du père Gérard Deslauriers ou des principaux défenseurs de la thèse, comme l'abbé Lucien à l'époque et l'abbé de Blinière, pour montrer que c'est bien ce qu'ils disent, ce qu'ils défendent. Et ensuite, je montre aussi, par d'autres citations d'eux-mêmes, qu'ils se contredisent, objectivement au moins parlant. Et enfin, je donne des textes indubitables de la doctrine catholique, soit des passages des papes, soit des condamnations même des papes, soit des passages de concile ou de saints docteurs, et pour montrer que c'est en opposition à la doctrine catholique. Alors, pour ce qui concerne ce tract et cette partie-là des 3 hérésies du père Gérard Deslauriers, la première est celle-ci. Quelqu'un peut être réellement pape sans avoir la juridiction souveraine sur l'Église universelle. C'est précisément la question que j'avais notamment posée à McKenna pour aller à l'essence même de la foutaise et pour la détruire même en montrant qu'elle s'oppose à un point fondamental de la doctrine de l'Église. Alors, je résumais ici ce qu'ils disent, et à chaque fois sont données les références que vous trouverez donc sur le site Michael, dans l'article. Là, je ne vais pas donner les références.
je fais que le résumé. Quelqu'un peut être, d'après eux, pourrait être, d'après eux, réellement pape, entre guillemets, c'est eux qui le disent, réellement pape, selon une réalité de droit qui fait, et ça c'est quand même incroyable, qui fait qu'il jouisse du charisme de l'infaillibilité s'il exerce celui-ci dans les conditions requises. Alors, il est pas pape, on ne le nomme pas au canon, il n'a pas la juridiction universelle, mais il a quand même le charisme. C'est le père Guérard lui-même qui l'a écrit, c'est pas moi qui l'invente. Il jouit, je le cite là, il jouit du charisme s'il exerce celui-ci dans les conditions requises. Comment? S'il a le charisme d'infaillibilité, comment n'est-il pas vraiment pape? Et dès lors, comment peut-on ne pas le nommer au canon comme pontife sans faire schisme? Vous voyez tout de suite le faisceau de contradictions qu'on arrive avec cette thèse. Ce qui était, c'est toujours le père Guérard qui le disait, ce qui était le cas de Paul VI est maintenant celui de Jean-Paul II, qui est encore pape. Ce qui implique le devoir, ça c'est encore une citation, le devoir de prier pour lui, pas seulement comme tout autre, mais en tant qu'il est notre pontife. Ça c'était pour le point de départ pour excuser le fait que certains puissent chanter l'Oremus pro Pontifice en prononçant Paolo ou Ioanno Paolo. Et tout cela, il a le charisme, etc., il est vraiment pape d'une façon juridique, tout ça, mais il n'a pas l'autorité, il n'est plus l'autorité, il a cessé d'être pape. Parce que privé de ce qui constitue formellement le pape, n'ayant plus ce qu'il devrait avoir pour régir l'Église militante, la forme du pontificat, l'autorité de pape, diversifiée en 3 pouvoirs, sanctification, magistère, juridiction. Aucun fidèle n'ayant donc plus à lui être soumis, puisque les actes posés par lui sont de soi invalides. Donc vous voyez le pataquès, le nombre de concentrés de contradictions qu'implique cette foutaise. Alors, si on parle d'hérésie, c'est parce que ça s'oppose à des données de foi, et qui plus est, là, c'est des données de foi qui en plus sont définies. Les hérésies qui s'opposent expressément à la doctrine clairement définie par l'Église, et c'est d'abord celle du canon 219 du Code de droit canon, qui dit « Le pontife romain légitimement élu, aussitôt après l'acceptation de l'élection, obtient de droit divin le pouvoir de juridiction suprême. » Ou alors il a été validement élu, il a accepté et il a le pouvoir de juridiction suprême, et a fortiori le charisme d'infaillibilité du pape en matière de foi et de mœurs quand il expose la révélation divine, ou bien il ne l'a pas. Et il ne peut pas avoir d'un côté le charisme et pas la juridiction universelle. C'est des contradictions. Ça contredit le simple bon sens, le principe de non-contradiction. Alors, c'est encore enseigné par Pie XII dans la Constitution Vacante Apostolice Sedis, le consentement donné, l'élu est immédiatement vrai pape et acquiert par le fait même une pleine et absolue juridiction sur l'univers entier. C'est pas seulement le pape Pie XII, qui reprend d'ailleurs aussi le pape Saint Pie X sur le même sujet, c'est aussi le Concile du Vatican I dans la Constitution Pastor Aeternus, chapitre 3, dans le Detzinger numéro 1824. C'est pourquoi quiconque succède à Pierre en cette chair, alors évidemment succède légitimement, validement, pas seulement en apparence comme l'ont fait toute une série d'antipapes dans le passé,
obtient, de par l'institution du Christ lui-même, la primauté de Pierre sur l'Église universelle. Et la Bulluna Santam de Boniface VIII dit « Dès lors nous déclarons, disons, définissons et prononçons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumis au pontife romain. » Cette hérésie, non seulement elle s'oppose à des données de foi, à des définitions de l'Église, mais en plus elle est anathématisée par le même concile du Vatican, Vatican I, canon du chapitre 3, d'Etzinger 1827. Si quelqu'un dit qu'un pontife romain n'a pas le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, qu'il soit anathème. Or, c'est ce qu'ils disent, il est vraiment pape juridiquement, etc. Il a même le charisme de l'infaillibilité, dit le père Guérard, mais il n'a pas la juridiction sur l'Église universelle. Vous qui soutenez cela, IMBC et compagnie, Sandborn et autres, vous êtes frappés d'anathème. Deuxième point, deuxième hérésie, celle-là elle est particulière au père Guérard. Les autres ne l'ont jamais contredite, mais ils l'ont pas reprise à leur compte, pas que je sache du moins. La mission évangélisatrice a été conférée aux apôtres à égalité avec Saint-Pierre. Mais oui, vous comprenez que tous ceux qui se sont fait sacrer comme le père Guérard et autres, sans mandat pontifical, tout en prétendant qu'il y avait quand même un pape au moins matérialitaire, etc., alors ils essaient de rabaisser d'une manière ou d'une autre l'autorité pontificale, l'autorité papale. Alors voilà le texte du père Guérard, c'est Études sur les sacres, paru dans le 3e supplément de la revue Sous la bannière. Tout ce qui concerne, c'est le père Guérard qui a écrit, tout ce qui concerne la missio, alors il faut évidemment qu'ils prennent des termes, parce que quand on va reprendre le terme dans le sens ordinaire, il va dire non, c'est pas dans ce sens-là que je le prends. Lui, il prend un sens particulier inventé par lui. Tout ça pour pouvoir naviguer d'un sens à l'autre selon les contradictions qu'il va avoir. Tout ce qui concerne la mission a été conféré également aux 12 ou 10 autres apôtres, en même temps qu'à Pierre, et en stricte parité avec Pierre. Ça veut dire que Pierre n'a rien reçu de plus que les autres apôtres, d'après le père Guérard. C'est rien moins qu'une hérésie qui s'oppose explicitement à la doctrine de l'Église. C'est au seul Simon-Pierre, dit le Concile Vatican I, Constitution de Ecclesia Christi Primatus Pastor Eternus, chapitre 1 d'Etzinger 1822, c'est au seul Simon-Pierre que Jésus, après sa résurrection, conféra la juridiction du souverain pasteur et le chef sur tout son troupeau. Il n'est pas seulement apôtre, il n'est pas seulement évêque, il est l'évêque des évêques, il est le chef des apôtres, il est l'évêque des évêques. Cette doctrine si claire des Saintes Écritures se voit opposer ouvertement l'opinion fausse de ceux qui, pervertissant la forme du gouvernement institué par le Christ notre Seigneur, nient que Pierre seul se soit vu doté par le Christ d'une primauté de juridiction véritable et proprement dite, de préférence aux autres apôtres, pris soit isolément, soit tous ensemble. Il y en a qui disent, bon, isolément, le pape a plus d'autorité, mais il en a moins que le corps épiscopal. Ça, c'est une autre hérésie qui fait passer le corps épiscopal ou un concile au-dessus de l'autorité du pape. C'est aussi une autre hérésie, ça. Cette hérésie, donc, du père Guérard qui prétend que les apôtres ont tout reçu également et en stricte parité avec Pierre, eh bien, elle est ainsi anathématisée. Si quelqu'un dit donc que le bienheureux Pierre n'a pas été établi par le Christ notre Seigneur, chef de tous les apôtres et tête de toute l'Église militante, qu'il soit anathème. Concile du Vatican, Constitution d'Ecclesia, Pastor Eternus,
chapitre 1, dans les canons d'Etzinger 1823. Et voilà une troisième hérésie qui concerne plus spécialement les actes frauduleux que le père Guérard a reçus et donnés dans la tristement célèbre lignée Tuc, qui est remplie d'hérétiques, de schismatiques, de sectaires de toutes sortes, y compris liés à des sectes sataniques et autres, l'église celtique, etc., église théosophique, etc., liées à la lignée Tuc. Alors, voilà comment s'énonce cette troisième hérésie. C'est l'Esprit Saint et non, et attention, dans le texte du père Guérard, et non est marqué en majuscule. Donc, bien insister dessus. C'est l'Esprit Saint et non l'évêque de Rome qui établit les évêques. Alors, voilà le texte même du père Guérard, toujours dans cette étude sur les sacres, paru dans le 3e supplément de la revue Sous la bannière, pages 2 et 3. Les majuscules et non se trouvent encore une fois dans le texte du père Guérard. Voici la phrase. L'évêque est établi sur le troupeau par le Saint-Esprit, jusque-là c'est juste, et non par l'évêque de Rome. Et là, c'est faux et c'est même hérétique. C'est dans ce et non que se situe cette hérésie. Car s'il est vrai que l'Esprit Saint intervient dans l'établissement d'un évêque, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, c'est au même titre qu'il intervient dans les conciles œcuméniques, à travers et par la hiérarchie de l'Église militante, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15 et aussi au verset 28. C'est ce que rappelait explicitement le pape Pie XII. Donc, dans son encyclique Adsinarum Gentem du 7 octobre 1954. Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit divin, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles, mais les évêques sont tenus à l'obéissance respectueuse et au lien de l'unité. Il est l'évêque des évêques, le pasteur des pasteurs. Donc, c'est l'encyclique du pape, mais on le retrouve aussi, la même vérité, dans le canon 109 du Code de droit canon. Cette affirmation du père Guérard s'oppose aussi explicitement à la définition de cette vérité par le canon 953. Le voici. La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de telle sorte qu'il ne soit permis à nul évêque de consacrer quiconque évêque avant que le mandat du pontife ait été reconnu et établi. Dans l'encyclique Ad Apostolorum Principis du 29 juin 1958, Pie XII précisait à ce sujet: discipline qui vaut pour toute l'Église, discipline qui a été sanctionnée en vertu du pouvoir suprême et universel de gouvernement qui fut conféré par notre Seigneur au successeur de l'apôtre Pierre. On connaît en effet la définition solennelle du Concile du Vatican, session 4, chapitre 3, qu'on a lu plus haut. Et cette hérésie est elle aussi explicitement anathématisée par le canon de ce même chapitre 3. C'est d'Etzinger, 1827. Si quelqu'un dit que le pouvoir qui appartient au pontife romain n'est pas ordinaire et immédiat, soit sur toutes les églises, soit sur tous les pasteurs, donc sur tous les évêques, y compris, et sur tous les fidèles et sur chacun d'eux, qu'il soit anathème. Voici donc déjà toute une série de contradictions et d'oppositions tant au bon sens et au principe de non-contradiction
qu'à des données de foi, dont 3 hérésies explicitement anathématisées, l'affaire est déjà entendue. On pourrait donc s'arrêter là. Cependant, pour ceux qui se sont plongés davantage sur ce sujet, il nous restera encore à faire un survol de notre réfutation plus en règle qui a été faite en 44 points dans notre mini-catalogue contre la foutaise gérardienne, et aussi d'une façon plus philosophique, puisque dans la table des matières, il y a aussi cité une série de sophismes, de passages subtils d'un sens de tel terme à un autre, qui sont indiqués à la fin. Ce que nous allons donc faire dans une seconde partie à présent.